Erdogan, doté de pouvoirs renforcés, nomme son gendre aux finances. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a entamé lundi un nouveau mandat de 5 ans avec des pouvoirs renforcés, et dévoilé un gouvernement resserré au sein duquel il a confié à son gendre le poste clé des finances. Monsieur Erdogan, 64 ans, a prêté serment au Parlement, s'engageant notamment à préserver les principes de la Turquie laïque fondée par Mustafa Kemal Atatürk et à accomplir sa tâche d'une manière impartiale, au pouvoir depuis 2003, d'abord comme Premier ministre puis président. Monsieur Erdogan a été réélu le 24 juin, remportant l'élection présidentielle dès le premier tour avec 52,6% des voix, loin devant ses concurrents. Après la prestation de serment, Monsieur Erdogan a déposé une gerbe au mausolée d'Atatürk avant de présider une cérémonie au palais présidentiel, inaugurant une nouvelle ère dans l'histoire moderne de la Turquie avec le passage au système présidentiel, au terme d'une révision constitutionnelle adoptée par référendum avec une marge étroite en avril 2017, saluant un nouveau début pour la Turquie. Il a promis, dans une apparente tentative d'apaiser une société extrêmement polarisée, de servir tous les Turcs. Je ne suis pas seulement le président de ceux qui ont voté pour moi, mais de l'ensemble des 81 millions de Turcs, a-t-il déclaré. Son gendre aux finances, le président turc Recep Tayyip Erdogan le 29 mai 2018 à Istanbul avec son gendre Berat Albayrak, nommé lundi ministre des Finances. Copyright AFP, aux en cause. Dans la soirée, il a dévoilé un nouveau cabinet de 16 ministres, contre 26 actuellement, dont le plus en vue est son gendre Berat Albayrak, qui s'est vu confier le portefeuille clé des finances. Le ministère de la Défense a été attribué au chef d'état-major Hulusi Akar. Le chef de la diplomatie sortant Mevlut Cavusoglu a été reconduit, marié à la fille aînée de Monsieur Erdogan, Esra. Monsieur Albayrak, 40 ans, qui occupait depuis 2015 le poste de ministre de l'énergie, a connu ces dernières années une irrésistible ascension. Sa nomination aux finances survient dans un contexte économique difficile avec une inflation élevée, une forte dévaluation de la monnaie et un important déficit des comptes courants, en dépit d'une croissance solide. Les marchés, qui redoutent des pressions de Monsieur Erdogan sur la Banque centrale, semblent avoir mal accueilli la nomination de Monsieur Albayrak aux finances. La livre turque chutant de 3,5% dans la soirée pour s'échanger à 4,7 rails pour $1. Outre les ministres, M. Erdogan a nommé au poste de vice-président Fuat Oktay, un technocrate qui avait par le passé dirigé l'agence turque de gestion des situations d'urgence, AFAD. L'accession de Monsieur Erdogan à cette hyperprésidence intervient près de 2 ans après une tentative de coup d'État, le 15 juillet 2016, menée par des militaires factieux et suivie de vastes purges notamment au sein des forces armées, de la police et des administrations, avec l'arrestation ou le limogeage de dizaines de milliers de personnes. La dernière vague de purges, annoncée dimanche, a touché plus de 18 000 personnes, en majorité des soldats et des policiers, qui ont été limogés par un décret-loi présenté comme le dernier sous l'état d'urgence instauré au lendemain du putsch manqué. Les dirigeants de la Turquie depuis Atatürk. Copyright AFP, Sophie Ramis. Autocratie institutionnalisée. Dans le nouveau système, le poste de Premier ministre, occupé par Binali Yildirim, a été supprimé, et le chef de l'État détient désormais l'ensemble du pouvoir exécutif et pourra promulguer des décrets. Il nommera également 6 des 13 membres du Conseil des juges et procureurs, HSK, chargés de désigner et destituer le personnel du système judiciaire. L'essentiel des pouvoirs seront concentrés entre ses mains. Il n'y aura plus de Premier ministre et presque aucune des procédures de contrôle et de contrepoids d'une démocratie libérale. En d'autres mots, la Turquie sera une autocratie institutionnalisée, estime Marc Pierini, chercheur à l'Institut Carnegie Europe. Lors des législatives qui se sont tenues en même temps que la présidentielle, le parti islamo-conservateur de M. Erdogan, l'AKP, a obtenu 295 sièges sur 600 et ne contrôle le Parlement que grâce à son alliance avec les ultranationalistes du MHP, qui comptent
49 élus. De nombreux experts craignent que cette alliance conduise à un durcissement de la politique menée par M. Erdogan, notamment sur la question kurde. Des dirigeants étrangers, comme le Vénézuélien Nicolás Maduro et le Soudanais Omar el-Béchir ou encore le Premier ministre russe Dimitri Medvedev, ont assisté à la cérémonie, ainsi que le président bulgare Rumen Radev et le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.